putain, c'est possible, pourquoi pas moi? La première vente, en une semaine, ça a été fait. Une semaine, la première vente? En une semaine de prospection. Et en fait, on se rend pas compte que la plus grosse dette qu'on a tous à payer et à rembourser, c'est l'ignorance. Le premier objectif, et tu l'as bien dit, c'est l'aider. Tu vois, je m'en souviens, tu sais, c'est marquant les premières ventes. Le lundi, en une semaine de setting, j'ai fait 4600 quoi. 30 minutes matin, 30 minutes midi, 30 minutes soir. En 30, je pouvais envoyer 100 messages par jour. Tu arnaques pas la personne. Tu l'aides. Et derrière, si elle prend, ça peut transformer sa vie. Tu vois, les 200 000 € par an, c'est largement faisable. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une interview très spéciale avec Valentin, qui me fait le plaisir d'être avec moi. Alors, on va parler de son business. Valentin, il a obtenu des super résultats et on va voir ensemble l'envers du décor. On va vraiment vous donner tous les secrets dans cette vidéo, on va rien garder pour nous. L'idée, c'est que vous puissiez faire exactement ce qu'il a réussi à faire et que vous puissiez prendre un raccourci tout simplement. Donc, il n'y aura pas de formation payante à la fin où on ne vous dira pas si vous voulez la suite des informations, c'est dans la formation. Non. On vous donnera tout pour que vous puissiez vous aussi commencer à vous mettre en action et avoir un maximum de valeur de cette vidéo. Valentin, est-ce que tu voudrais te présenter rapidement? Je vais me présenter quand même. Merci pour l'invitation déjà. Merci. Donc je suis Valentin, de profession je suis coach sportif, j'ai commencé par ça. Et ensuite j'ai fondé Gymbulk, donc c'est une entreprise spécialisée dans la transformation physique, mentale et ensuite dans l'amélioration de la santé. Okay. Donc j'ai créé une petite équipe autour de ça. On est 4 en tout, donc il y a micronutritionniste, préparateur physique, coach sportif. Trop bien. Un peu. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la transition en ligne? Parce que du coup, tu étais coach sportif en physique, c'est ça? Exactement. Donc, j'avais ma petite clientèle, je faisais des cours, j'avais du coaching perso. En fait, c'était le temps. C'est-à-dire qu'on a un plafond de verre quand on travaille à l'heure. Ouais. Et du coup, même si je faisais des beaux salaires, je faisais 4-5 000 balles par mois, mais on était bloqué à ce chiffre-là. Et pour te donner une idée, maintenant, même 60 € l'heure, si on me propose, je refuse. Ah ouais. Tu vois, donc, depuis que tu es passé sur du online Depuis que je suis passé sur du online, là, actuellement, je refuse tout client en perso. Et même maintenant, coach sportif, tu vois, on peut faire des beaux salaires. Ouais. À l'heure, on peut gagner maintenant avec les services à la personne 60-70 € l'heure. Ben, ça, maintenant, je ne veux plus en entendre parler, quoi. Okay. Tu vois, quand on a connu le goût du en ligne, ouais. Tu vois qu'il y a un autre derrière, monde. Quoi. C'est un autre monde. Et tu n'as plus ce plafond de verre que tu as quand tu vends ton temps. Ouais. Clairement. Donc avant d'avoir toute cette connaissance liée au business en ligne, tu avais le sentiment de vendre ton temps contre de l'argent, tu étais un petit peu frustré. Tu as fait ça pendant combien de temps Alors, mon entreprise donc de coaching perso, donc j'étais 18, ouais, j'ai fait ça à peu près 1 an et demi, 2 ans. Okay. 1 an et demi, 2 ans. Et après, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évoluer. Et quand tu vois que tu passes un cap, ouais. Tu vois, t'es bloqué. Donc la solution, effectivement, c'est le en ligne et c'est pour ça. Comment tu as découvert le business en ligne et cette opportunité? Alors j'ai commencé assez tôt, dès plus jeune âge, on va dire. J'ai voulu lancer des petits trucs. J'avais voulu lancer une application avec des livres audio, plein de choses comme ça, mais sans vraiment réussir à décoller. Et c'est vraiment quand j'ai eu une expertise, quand je suis devenu coach sportif, je me suis dit ça, il faut que je l'utilise. Donc j'ai commencé en bouche à oreille, tu vois, les personnes qui étaient dans la salle, ben, tu veux un coach en ligne, boum, facture ça au minimum, tu sais, ouais. 100 balles le mois. Et après, c'est en me renseignant sur des influenceurs, sur des personnes qui ont atteint ces sommets-là, me disant, ouais, ok, tu vois, c'est possible. Okay. Quand tu vois ton parcours à toi, tu te dis, putain, c'est possible, pourquoi pas moi? Ouais, c'est ça. C'est exactement le même raisonnement que j'ai eu, donc ouais. C'est le bon état d'esprit. Donc là, avant, ce que tu faisais, c'est que tu vendais des coachings online à 100 € par mois environ, c'est ça. À quel moment tu as décidé de rejoindre mon accompagnement, ma formation? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre? Alors, pour donner une petite idée, donc moi, je quittais mon CDI, je me suis lancé et comme tu disais, j'avais une offre à 100 € par mois, quoi. Et donc, je vendais toujours mon temps, même si c'est en ligne, je vendais toujours mon temps à moi. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller très loin. Je vois les chiffres qu'on peut se faire en ligne. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon entreprise, Gymbulk, avant de rejoindre ton accompagnement. J'ai créé tout. J'avais déjà ma petite équipe. J'avais l'offre, franchement, presque irrésistible, tu vois. J'avais vraiment créé quelque chose de complet, mais je ne vendais pas. D'accord. Je vendais pas. Je suis le style de personne qui, avant de vendre, il faut que ce soit hyper carré. Donc, je me retrouvais en fait à avoir une offre, ok, super, mais il n'y a rien qui rentre. Et j'avais des frais, je dépensais presque des milliers d'euros par mois, tu vois, sans rien en retour. Okay. Donc là, je me suis dit, il me manque quelque chose. Et comment est-ce que tu t'y prenais à cette époque-là pour pouvoir attirer des clients? C'était quoi ton process? En ligne? Ouais, quand tu as fondé Gymbulk et que tu me disais que voilà. En réalité, j'avais pas de clients.
au début. D'accord. Tu vois, je suis passé. Bon, après, ça allait vite parce que j'ai vite rejoint ta formation à toi. Mais tu vois, j'ai passé 2-3 mois à juste. Je lâchais de l'argent dans, Ok. dans la création de contenu. Mais derrière, j'avais pas forcément de clients. Donc, peut-être ça m'a apporté une crédibilité pour mes clients en perso. Mais derrière, en tout cas en ligne, je ne vendais rien. D'accord. Ah, Donc, tu as voilà. senti que pour passer au niveau supérieur, tu avais Ouais. besoin de connaissances, de te faire accompagner et d'avoir un truc à suivre. Il manquait, effectivement, donc certes, il manquait cette offre irrésistible-là et le MVP comme on appelle, tu vois. Moi, je voulais trop créer quelque chose de complet. Donc, même en rejoignant l'accompagnement, pardon, je voulais continuer à créer une belle offre, alors que finalement, non, il fallait juste la mettre sur le marché et commencer à vendre. Et il me manquait ces connaissances de vente-là Super. et passer le cap Super. que j'ai pu avoir. Donc, une fois que tu as rejoint la formation, tu avais déjà ton idée de niche, puisque Ouais. toi, tu étais coach sportif de base. Aujourd'hui, c'est qui ton client idéal, la personne que tu aides de manière... Alors, c'est hommes, femmes, 25 à 45 ans qui souhaitent transformer son physique, son mental. Et après, nous, on fait un gros point sur l'amélioration de la santé. C'est-à-dire que nous, on est en capacité d'analyser des bilans biologiques, d'analyser des bilans hormonaux pour pouvoir avoir des résultats déjà exceptionnels, durables et beaucoup plus rapides que si on avait juste une programmation comme ça dans le vide. Génial. On a un module dans la formation qui est dédié au fait de mettre en place une offre tellement irrésistible que tes clients seraient stupides de la refuser. Complètement. Toi, qu'est-ce qu'elle contient, ton offre, et qu'est-ce qui fait qu'elle est à ce point-là irrésistible? Alors, de un, c'est l'expertise. Donc, nous, on a pu avoir une expertise très élevée dans le milieu, c'est-à-dire qu'aucun concurrent actuellement sur le marché, en tout cas francophone, ne propose une offre aussi poussée niveau santé que nous, on peut faire. Donc, comme je t'ai dit, on a l'aspect physique, on a un préparateur qui va travailler, un coach sportif, on a l'aspect santé où on a des questionnaires qui durent plus d'1 heure pour analyser la santé de chaque personne. On va réaliser des bilans biologiques en fonction de ce questionnaire, des bilans hormonaux si besoin. Et donc, finalement, avec tout ça, on a un plan alimentaire adapté à 100% à la personne, des compléments alimentaires, parce que oui, actuellement, avec la nutrition, on sait qu'on ne peut pas tout apporter, tu vois, et une programmation adaptée en fonction de la personne à 100%. Donc, en fait, c'est 100% personnalisé, vu qu'on a les bases de la santé, quoi. Trop bien. Donc, franchement, ouais. Et la promesse, du coup, que tu as à ton avatar type, c'est le fait de se transformer physiquement et le fait de se transformer mentalement, c'est ça? Et pas que, la santé, on La n'y passe santé. jamais assez, mais nous, la santé, tu vois, on a des retours de clients au bout d'une semaine, ils disent « Ah ouais, putain, c'est fou, quoi. Je suis plus fatigué la journée. Tu vois. Et ce que j'ai fait, et je pense que c'était une bonne chose, j'ai pris mon offre et je l'ai fait à moi-même. Ok. C'est-à-dire que comme c'est pas moi qui délivre tout, j'ai pris les membres de mon équipe, je dis tu vas me coacher. Ok. On va voir ce que ça fait. Trop bien. Donc, tu l'as appliqué sur Donc toi. je l'ai appliqué sur moi-même et maintenant j'ai une stratégie alimentaire, j'ai une complémentation, j'ai tout kiffé pour... tu vois, on parle de tous ces aspects-là, mais nous on influe aussi sur plein de choses, sur la productivité par exemple. Ouais. Tu vois, il y a des stratégies alimentaires, peut-être couper les glucides à midi pour éviter d'avoir le coup de barre à 14 heures. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça que nous, on apporte. Donc oui, on a transformation physique, mentale, mais il y a tout cet aspect aussi derrière, quoi. C'est top. Tu as l'air vraiment passionné par ton métier et ton domaine d'expertise. Qu'est-ce que ça te fait justement de pouvoir travailler au quotidien sur un truc qui te passionne et d'impacter positivement la vie de tes clients grâce à ce business? Effectivement, c'est passionnant. Déjà, ce qui est top aussi, c'est que j'ai une équipe derrière. C'est-à-dire que quand on est tout seul, et tu le sais, on ne peut pas avoir toutes les connaissances sur tout. Donc moi, j'ai recruté des personnes exceptionnelles. Je fais un peu la pub. Sonia, elle s'appelle. Sonia, elle est exceptionnelle. Elle s'y connaît énormément au niveau santé. Donc elle fait même des analyses génétiques, tu vois, pour te dire où on peut aller très loin. J'ai Jordan aussi dans l'équipe, j'ai Marine. Tu vois, de travailler avec des personnes passionnées, toi, tu es derrière. Moi, je génère de l'argent et je suis hyper content de leur donner des beaux salaires, quoi. Ouais, carrément. Tu vois. La tarification de ta formation, elle était à 100 € par mois environ. Ouais. Là, aujourd'hui, donc après avoir mis en place le module de l'offre irrésistible, etc., qu'est-ce que tu as changé au niveau de ton pricing? C'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà, moi, au niveau de l'offre, je proposais pas du tout la même chose. Ouais. Tu vois, en tant que coach, tu l'as été aussi. On a une formation en tant que coach en nutrition. Mais là, par rapport à ce que je propose maintenant, ça n'a rien à voir. C'est du tout au tout, quoi. Ok. Tu vois. Donc oui, l'offre, elle n'est pas au même tarif que 100 € et heureusement. Ouais. Tu l'as augmenté, tu l'as bien augmenté. Tu l'as augmenté et tu vois, heureusement qu'il y avait cette formation-là et heureusement que tu étais là parce que tu vois, on a toujours tendance à, c'est le syndrome de l'imposteur, à se dire non, je peux pas facturer ça. Ouais. Alors que finalement, tu vois, mon offre, elle est trop peu chère. Ouais. C'est trop peu vu de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de la personne. C'est-à-dire que c'est pas une transformation de physique de 6 mois qu'on vend. C'est-à-dire que nous, à la fin, l'objectif de la personne, c'est qu'elle soit autonome. C'est-à-dire qu'elle va savoir prendre en charge sa santé, sa nutrition et son activité physique tout le reste de sa vie. Donc, tu vois, c'est un investissement, quoi. Clairement. Et toi, ça t'a aussi permis de déléguer plus, du coup, le fait d'augmenter tes tarifs, Ouais. puisque tu n'es plus bloqué à 100 € par mois où tu dois faire les suivis de tout le monde.
Et si on voit ça côté business, effectivement, déjà, on peut recruter différentes personnes. Tu vois, j'ai une personne qui s'occupe du côté commerce, donc un setter. J'ai une personne qui s'occupe de toute la com. Moi, j'arrive, c'est pas moi qui installe tout, quoi. Ouais. J'arrive, on tourne, terminé. Et c'est lui qui fait le montage. Donc, j'ai une boîte de production qui s'occupe de tout ça. Derrière, ceux qui délivrent, j'ai 3 membres de l'équipe. Donc, en fait, toi, tu es derrière et tu as juste à gérer un peu tout ça. Donc, si tu as ce côté un peu entrepreneuriat, c'est le rêve, quoi. Génial. Tu vois, toi, tu es derrière ton Google Sheet et tu tu ferais des choix stratégiques. Tu vois, moi, c'est mon rêve, ça. Tu vois, la vie que tu as, ça donne envie. Moi, j'ai envie de faire la même chose. C'est top, génial. Donc, au niveau de l'offre irrésistible, tu as mis en place un truc vraiment ultra carré, ultra top pour tes clients. Comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir faire tes premières ventes, attirer tes premiers clients? Ça a été quoi le process que tu as suivi? Là, je te remercie déjà pour ça. Donc, ouais, le process, déjà, moi, j'étais bloqué. Je pensais au début que ce serait que des leads venant de la création de contenu. Donc, je me suis dit, ils vont venir des réels. Ça. Et en fait, quand j'ai suivi l'information, je me suis rendu compte que oui, la prospection, ça fonctionne. Tu vois. Et ça, pour te dire, franchement, j'arrivais, j'envoyais les messages en me disant, bon, on verra bien, quoi, mais j'y crois pas forcément. Et tu vois, en suivant l'information, je me suis persuadé, je dis, si, on va le faire. Et là, quand tu vois que les premières personnes, tu vois, la première vente, en 1 semaine, ça a été fait. 1 semaine, la première vente? Tu vois, en 1 semaine de prospection. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu en décembre, j'ai mis 1 mois, comme j'avais cette activité physique, parce que j'avais déjà une société dans le coaching, mais c'était physique, donc ça me prenait, tu vois, je passais des journées de 13 heures à faire des coachings perso, quoi, et de la salle de sport. Donc, j'avais pas le temps de faire du setting. Dès que j'ai commencé en janvier, les résultats, pour te dire, la 2e semaine, le lundi, tu vois, je m'en souviens, tu sais, c'est marquant les premières ventes. J'ai fait 4600, quoi. Waouh. Le lundi, en 1 semaine de setting. Incroyable. J'ai fait 4600 € de vente et tu dis, putain. Et est-ce que tu peux nous partager un peu tes stratégies de prospection? Comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir justement aller chercher ces gens? En fait, déjà, c'est le ciblage, de bien cibler ton avatar client. Tu vois, c'est vraiment l'enjeu. Quand tu envoies un message, tu n'envoies pas à n'importe qui. Tu vois, et pareil, là, j'ai un setter, il faut former pour avoir ce ciblage-là. De 1, c'est ça. Et ensuite, c'est l'humain, il faut rester humain, tu vois. C'est pas du commerce où tu envoies un message, et ça, c'est bien dit dans la formation. C'est pas un message, hey, salut, je vois que tu fais de la musculation, point. Non, tu vois, il y a ce petit côté humain à avoir, même si tu fais de la masse. Faut rester humain et avoir un échange avec la personne sans prendre trop de temps. Mais ouais, c'est ne pas être en robot et rester humain dans la prospection. Ouais. C'est clair. Ça. Est-ce que tu croyais, la croyance limitante que tu avais avant de rejoindre la formation, c'était que le seul moyen que tu pouvais avoir d'avoir des clients, c'était de faire la création de contenu. Et donc, tu étais un petit peu esclave de l'algorithme et de s'il voulait te mettre en avant ou pas. Et là, du coup, tu as vraiment pris conscience qu'il y avait un autre moyen en complément de la création de contenu, parce que je vois que tu crées du super contenu en parallèle et on va aller en détail. Mais du coup, tu as vu qu'il y avait vraiment deux choses à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats. Ouais, j'avais cette grosse croyance limitante. En plus, je suis une personne qui déteste les réseaux. C'est triste à dire, mais tu vois, quand j'ai jamais eu de compte TikTok perso, quoi. Ouais. Je regardais que Insta. Et moi, me mettre à l'image, c'est très compliqué pour moi au début. Okay. Tu vois, je suis une personne, c'est pour ça que j'ai créé aussi une entreprise derrière, pour qu'il n'y ait pas que moi. Mais je me suis dit, putain, comment je vais faire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui sont dans le même cas que toi. Tu vois, moi, c'était pareil. Au début, quand je me suis lancé avant de montrer ma tête, ça m'a pris du temps. C'était pas facile. Mais voilà, après, il faut arriver à se détacher de ce syndrome de l'imposteur, sortir de sa zone de confort. Et la plus grosse peur qu'on a, généralement, c'est le regard de nos proches. Quand on commence, tu vois, c'est le fait de se faire juger. On a tous 2-3 personnes dans notre tête à qui on pense quand on va poster cette première vidéo. Et on sait qu'ils vont se foutre de notre gueule quand ils vont la voir. Mais au final, c'est ces 2-3 personnes qui nous empêchent d'avoir le niveau de liberté qu'on veut, le niveau d'impact qu'on veut sur la vie des autres. Donc, moi, j'en ai pris conscience et ça m'a vachement débloqué. Moi, c'est la meilleure chose. Et finalement, tu vois, t'as pas de critique. Ou en tout cas, moi j'ai pas de critique. Non. Si, t'as tes potes qui disent, ah ouais, par contre, t'as un balai dans le... Ouais, quand tu parles, c'est du chambrage. Mais franchement, ça vaut le coup. Quand tu vois qu'il y a le retour derrière, moi, je conseille à tout le monde, lancez-vous. En fait, moi, ma grosse barrière, et comme je t'ai dit, tu vois, t'as envie de créer l'offre. Et je pense que beaucoup ont ce syndrome-là et vraiment, franchement, il faut surpasser ça. C'est tu veux créer la meilleure offre et tu ne te lances jamais. Tu as fait un réel sur ça qui est super d'ailleurs récemment. Et en fait, tu moulines. Tu vois, j'ai des personnes dans mon entourage où ils changent d'idée de business chaque semaine. Moi, j'ai eu la chance de garder ça, mais j'avais toujours ce plafond où je ne me lançais pas. Ouais, super. Et tu vois, de te dire, moi, ce que j'ai eu quand j'ai rejoint la formation, Antoine, il est là, moi, je suis là.
Pourquoi lui, il est là-haut et moi, je suis en bas. Tu vois, t'as 2 jambes, t'as 2 bras. C'est clair. Tu viens du même milieu que moi, tu vois, on vient pas de grands milieux. Moi, mes parents sont ouvriers, tu vois, ils sont artisans, donc je suis né pas dans la richesse, tu vois. Ouais. Donc tu pars un peu de zéro et tu te dis, ben, Je pense que la plus grosse différence, et tu sais, c'est cliché de dire ça parce que tu l'entends partout et c'est toujours les mecs qui vendent des formations qui vont te dire ça, mais c'est le fait d'investir sur soi. Genre, moi, là, je pense que j'ai dû investir plus de 70 000 euros sans mentir parce que j'ai fait des masterminds aux US qui coûtent plus de 20 000 euros par an. J'en ai fait 2 comme ça, dans des formations, dans des coachings, dans des consultings. Et en fait, on se rend pas compte que la plus grosse dette qu'on a tous à payer et à rembourser, c'est l'ignorance. Complètement. Parce que le seul truc qui nous sépare des objectifs qu'on a, c'est peut-être un panel de connaissances ou de compétences à maîtriser. Et si on arrive à acheter ces compétences-là, plutôt que de les payer avec notre temps, ce qui nous prendrait des années si on le faisait seul, ben en fait, on a des trajectoires qui ne sont pas du tout les mêmes. Et tu vois des jeunes qui réussissent, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars C'est pas possible. Il fait un truc bizarre. Et au final, c'est juste que j'ai investi près de 100 000 euros dans ma tête, tu vois. Il n'y a pas de secret. Et pour te dire, moi, j'étais très rétractaire au début à ça. J'avais du mal à lâcher, tu vois. Je viens d'une famille où tu sais, quand tu n'as pas énormément d'argent, le peu tu gagnes, tu essaies de mettre de côté. Et moi, dès le plus jeune âge, c'était ça. Tu vois, j'ai commencé à taffer dès 18 ans. Je dis non, je dépense pas, quoi. Je garde. Et même l'investir en moi, c'était très compliqué. Donc, tu vois, pour te dire, c'est une des premières, toi. Et franchement, j'en suis hyper satisfait. Tu dis c'est rien. Franchement, c'est rien pour le retour que tu as. Déjà, moi, bon, je lisais beaucoup, je me renseignais beaucoup, mais là, tu vois, tu prends l'ascenseur en fait. Ouais. Tu vois, tu montes pas. Si tu lis, oui, tu regardes des vidéos YouTube, bah, tu prends l'escalier. Ouais. Si tu prends une formation, c'est l'ascenseur. Tu vas beaucoup plus rapidement. Tu as toutes les connaissances d'une personne, voire plus, parce que tu as une équipe derrière. Donc, et puis, tu as la pression aussi. Mine de rien, la pression d'avoir investi sur toi. Quand tu es seul, tu n'es pas autant dans l'action. Quand tu n'investis pas d'argent, là, tu as un poids émotionnel de te dire, putain, j'ai posé mon argent, je veux pas paraître pour un con à investir et pas avoir de retour derrière. Et du coup, ça te met un coup de pied aux fesses et au quotidien, tu es obligé d'être dans l'action. Et c'est la communauté aussi. Ça, c'est super. Tu as une communauté où les mecs, ils font des milliers et des milliers. Tu te dis, putain, ouais, ça fonctionne pour eux. Toi, tu arrives dans ce milieu-là, tu dis, ouais, moi aussi, il faut que ça le fasse, quoi. Donc, tu sais, ça te met une petite pression. Tu vois, quand tu es entouré de personnes comme ça, comme toi, tu te dis, putain, ouais. Génial. Donc là, tu nous as dit que ça fait 1 mois à peu près que tu es à fond dans la formation. Sur les 2 premières semaines, tu as fait 4 600 € de vente. Est-ce que tu as continué en parallèle la prospection, la création de contenu et ce serait quoi tes objectifs pour la suite? Au total, tu as fait 2 ventes là pour le moment? Non, j'en ai fait plus. Après, j'ai eu une petite problématique. Tu sais, il y a toujours des barrières quand tu es entrepreneur, mais j'ai recruté un setter pour générer plus de leads. Et la problématique, c'est que tu sais, quand tu vois que ça fonctionne, tu es un peu trop gourmand. Ouais. Donc, il y a un peu trop de messages qui sont envoyés. Donc, je me suis fait, entre guillemets, shadowban, tu vois. Donc, il y a une petite problématique avec le compte. J'ai fait quelques erreurs aussi, j'en fais pas mal, donc ce qui est le jeu au début. Donc, j'ai eu beaucoup de barrières au début qui ont fait que ça n'a pas grandi comme je voulais. Mais en tout cas, les ventes, j'en ai refait une juste après, tu vois, 4-5 jours après celle-ci. Tu vois, en 3 semaines, j'avais fait 2003 x 3, 7000 presque. En 3 semaines, presque 7000. Ouais, tu vois. Donc, ça allait vite. Ça peut aller vite. Ouais. Magnifique. Avec ta méthode, tu vois, de mettre en place cette prospection, la création de contenu. Ce que je trouve hyper intéressant avec toi, Valentin, c'est que tu n'as pas une audience de dizaines de milliers de personnes et pourtant, tu arrives à vivre du coaching en ligne. Tu as fait des super résultats en l'espace d'1 mois. Ce serait cool qu'on fasse une petite analyse de ton compte Insta pour que les gens puissent se rendre compte de ce que tu as mis en place. Donc déjà, tu as une bio qui est super bien optimisée puisque tu as ta promesse qui est claire. On aide les 25-45 ans à transformer leur physique et leur mental en 6 mois. Derrière, tu leur mets en place un message, un appel à l'action. Envoie go en message privé s'ils sont intéressés. Donc ça, c'est top aussi. Et puis, tu crées pas mal de contenu. Donc, ton premier post, déjà, c'est un coaching offert. Pourquoi est-ce que tu as mis ça en place ? Alors ça, c'est un lead magnet, on appelle, donc c'est pour générer des leads tout simplement. Coaching gratuit de 10-15 minutes, donc c'est un appel avec un expert de notre équipe. Donc si c'est une femme, c'est avec Marine qui s'occupe du coaching des femmes. Et si c'est homme, c'est moi ou Jordan pour le coaching. Voilà, donc c'est tout simplement pour générer des leads, encore une fois, pour soutenir entre guillemets la prospection. Ok. Trop bien. Donc ça fonctionne, tu vois aussi. J'ai des messages privés. Et pour rebondir avec toi, effectivement, j'ai une
basse communauté, j'ai beaucoup de followers fantômes en plus. Et l'idée reçue que l'on a aussi, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés pour générer beaucoup d'argent. Ouais. Et ça, tu l'entends beaucoup parler. Et moi, je pensais ça au début. C'est pour ça que je me suis dit, désolé à mon monteur et à, à mon créateur de contenu, je l'ai tué au début. J'ai dit, non, mais là, il faut qu'on fasse plus de vues, quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu vois, d'être dans la formation, dire que finalement, non, certes, tu fais pas de vues, mais tu crées de la crédibilité avec ce que tu proposes. Tu vois, les gens te voient souvent et finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup de followers. Non. Je pense qu'à 100 followers, tu peux faire 10K par mois. Ouais, c'est clair. Si tu convertis bien, que tu as un bon script de si conversation, un bon process, une bonne offre, c'est assez simple de réussir à en vivre. Après, ça demande du travail, hein. C'est comme tout, tu vois. On va pas vendre du rêve non plus aux gens. Bien sûr. Il y a du travail derrière, la création de contenu. Toi, je suppose que ça te demande de la réflexion, du temps. Ça demande du temps. Heureusement que j'ai une équipe encore une fois derrière parce que oui, on peut le déléguer. Tu vois, comme on a dit, ça se délègue. Moi, il y a quelqu'un qui s'occupe de la production, montage, tout. Donc, tu vois, ça, si des personnes qui n'apprécient pas faire ça comme moi, il faut déléguer. Ouais, tu vois, clairement. Et ça peut arriver vite. Moi, j'ai réussi à vite déléguer sans problème. Super. C'est quoi ta stratégie de contenu un peu? Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Je vois que tu as un podcast. Exactement. Alors, on est en train de tout reformater, du coup, comme on va on va repartir sur un bon compte. C'est-à-dire qu'on va tester différents formats. Ok. Donc, plein de formats, là, pour te dire, des conseils salle de sport, des vidéos plus humoristiques. On a un podcast, donc c'est des shorts de podcast. On a quoi comme format là de tête? Je pourrais pas tout dire, mais bon, bref, des vidéos motivation, plein de formats, et voir tout simplement ce qui fonctionne. Génial. Merci Yomi. Donc tu testes plein de trucs et c'est ça. Et tu vois exactement. Okay. Je teste plein de formats et ensuite c'est du tracking. Je me mets sur Google Sheet et j'analyse à chaque fois tout. Trop bien. Génial. C'est ce que toi tu conseilles et je pense que c'est la bonne chose. Pareil, moi de toute façon j'ai fait toutes les erreurs possibles et heureusement que j'ai rejoint cette formation là aussi, ça m'a permis de me cadrer un peu. J'ai lancé un podcast, j'ai une chaîne YouTube, j'ai beaucoup de choses. Donc tu vois, ça génère peu de lignes, mais par contre, ça crée beaucoup de crédibilité. Ouais. Tu vois, mon podcast, pour ceux qui débutent, tu te mets chez toi, quoi. Ouais. Tu le fais chez toi. Moi, j'ai voulu voir les choses en grand. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, ça crée de la crédibilité, encore une fois. Mais tu peux très bien le faire chez toi, quoi. C'est clair. Et pas besoin d'un studio. Non. Tu peux, oui, très simplement. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, de toute façon. Et la plupart des gens peuvent commencer avec leur téléphone. Une fois que tu as créé du contenu, que tu as fait de la prospection, comment est-ce que tu te débrouilles du coup pour faire passer ces gens-là sur des appels et derrière les faire rentrer dans ton programme? Alors, plusieurs moyens. Tu vois, de un, il y a le lead magnet, comme je t'ai dit, c'est la publication. Les gens qui arrivent sur le compte via un réel ou autre, ils voient coaching offert. Ça peut être intéressant. Deuxième cas, c'est les call to action en fin de vidéo. Donc, si tu veux aller passer à l'étape supérieure, envoie go en DM. Il y a ça. Et il y a le démarchage. Pour moi, c'est ces 3 points-là qui génèrent des appels, on va dire. Ok. Et qui te permettent d'avoir des conversations. Et après, qu'est-ce que tu dis avec ces gens-là une fois que tu converses avec eux pour les amener sur tes calls? Alors, pendant les 10-15 minutes, c'est surtout apporter du contenu. L'objectif, c'est d'aider la personne. Ok. Qu'elle ne se sente pas... qu'elle n'est pas un vendeur sur le dos. Ouais. Et ça, tu vois, dans la formation, tu l'expliques bien. C'est-à-dire que actuellement, quand tu es contacté par message privé, tu sais déjà que le mec va te vendre un truc. Alors que moi, quand je contacte, je viens juste pour aider. Trop bien. Si bonjour, tu es coach, tu fais de la salle, j'ai vu nanani nanana, j'ai vu que tu avais un objectif de 5 kilos, est-ce que tu fais face à des problématiques? Et là, j'aide la personne. Je dis, écoute, ça dit qu'on s'appelle pour discuter de tout ça. Trop bien. 15 minutes, c'est juste de la valeur ajoutée. Malheureusement, peu le font. Tu vois, bon, de plus en plus avec ta formation, malheureusement, mais tu vois, dans l'idée, peu le font. Et les gens, mais tu vois, moi, quand ils m'envoient, mais t'es sûr que c'est gratuit? T'es sûr? Tu sais, ils imaginent, ils vont devoir payer 50 balles à la fin de l'appel. Non. Ils sont méfiants, ouais. Ils sont, ouais. Et c'est comme ça que tu peux clientéliser et créer une relation de confiance, parce qu'au final, c'est le seul truc qui manque quand on connaît pas les gens, c'est cette relation de confiance-là. Et par un appel où juste tu apportes de la valeur, derrière, si la personne veut aller plus loin, tu peux potentiellement replanifier un deuxième call, c'est ce que tu fais, je suppose. Exactement, c'est ça. Donc, comme je t'ai dit, comme on a dit tout à l'heure, il y a un côté humain. Il faut être humain, tu échanges avec la personne. Ça permet de voir aussi ses douleurs, là où toi, tu vas pouvoir jouer. C'est de la vente aussi. Et effectivement, si tu vois qu'elle colle avec ton avatar,
qu'elle a les moyens aussi d'investir, dans mon cas, dans sa santé, pardon, là, je redirige vers un appel où on rentre beaucoup plus dans les détails. Et l'objectif, bien sûr, c'est closer. Il y a pas de secret. Ouais. Génial. Combien de conversations à peu près est-ce que tu fais par jour Alors, dans les plus beaux moments, on va dire, quand j'ai commencé, parce que là, il y a une période creuse, curieusement, au début, ça a vite commencé. J'ai pas eu énormément de conversations. Tu vois, pour te dire, en 10 conversations, j'arrivais à avoir des appels. Mais en tout cas, l'objectif de mon setter actuellement, c'est 20 conversations par jour, qui est largement faisable finalement. Oui, largement. Moi, ce que je faisais pour que les gens ont une idée, donc moi, comme je t'ai dit, je travaillais énormément, donc j'avais peu de temps. 30 minutes matin, 30 minutes midi, 30 minutes soir. Ça, je pense que tout le monde en est capable. Ouais. Et derrière, ça te permettait d'avoir des appels et de faire tes premières ventes. Tu vois, en 30-30-30, je pouvais envoyer 100 messages par jour. Ah ouais. Wow. Raccourci clavier. Ouais, bah oui, c'est clair. Et tu vois, dans la formation, tu nous le dis, raccourci clavier, tu envoies des messages rapidement. Ouais. Tu vois, tu mets, moi, c'est OBJ, c'est objectif, boum, ça te sort le message et après, tu personnalises rapidement. Mais tu vois, tu peux faire. Parce que les scripts sont plus ou moins les mêmes. Ce que tu vas chercher à savoir quand tu converses avec les gens. Finalement, dans ma niche, oui, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est trop bien. Donc, ça te permet aussi de le déléguer. Génial. Et ça permet de déléguer aussi, comme tu dis, ouais. Au niveau du closing, donc c'est la dernière étape en fait avant que les gens rejoignent ton programme. Comment est-ce que tu t'y prends pour à la fois créer ce climat de confiance, derrière leur présenter ton offre et les faire rentrer dans ton programme? Déjà, tu vois, il faut être très accessible. Tu vois, dans la discussion, tu parles parce que la personne, l'objectif, c'est qu'elle se livre. Qu'elle parle de ses douleurs. Donc, il faut qu'elle se sente à l'aise. Tu mets à l'aise la personne. Et après, c'est un schéma, c'est un process. Tu vois, il faut réussir à rester dans ce process-là de vente, d'aller chercher la douleur de la personne. Parce que la solution, tu l'as. Tu vois, il ne faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, moi, j'ai une offre hyper qualitative. Donc, derrière, c'est facile à vendre aussi. En fait, toi, tu l'amènes bien dans ta formation. C'est-à-dire qu'on commence par l'offre. Tu vois, tu sais ce que tu vends. Et tu sais qu'elle est irrésistible. Ouais. Donc, finalement, tu arnaques pas la personne. Tu l'aides. Moi, quand je suis en call de vente, la personne, je l'aide. Tu la coaches. Je lui apporte une solution à son problème. Ouais. Et derrière, si elle prend, ça peut transformer sa vie. Et cette espèce d'énergie-là, les gens arrivent à le ressentir sur un appel. Quand tu es absolument convaincu que tu peux aider quelqu'un, tu te sens plus mal de la laisser dans sa situation et de savoir que tu aurais pu l'aider que de ne pas l'aider. Donc, tu vas aller la chercher, tu vas aller la motiver, tu vas essayer de lui apporter un maximum de valeur pour qu'elle ait confiance. Et c'est ce qui fait la différence. Et tu vois, le premier objectif, et tu l'as bien dit, c'est l'aider. C'est-à-dire que tu l'apportes bien, encore une fois, je le répète dans la formation, c'est-à-dire que dès que je l'ai en appel, cette personne-là, je lui dis, écoute, moi, mon objectif, c'est répondre à ta problématique. Si je vois que ça ne correspond pas avec notre offre, je t'apporterai les ressources nécessaires. Donc, je te conseillerais peut-être un autre coach, je te conseillerais cette ressource-là. Mais tu vois, ça crée directement une confiance avec la personne. Je ne veux pas vendre absolument. Je veux aider la personne. Clairement. Et derrière, une fois que quelqu'un passe à l'action, rejoint ton programme, comment est-ce que tu délivres ton coaching? Et comme je dis, moi j'ai la chance d'avoir une équipe, donc c'est assez simple. Donc en fait, c'est un mail avec toutes les ressources dessus. Donc moi comme il y a cet aspect santé, c'est assez lourd. Donc c'est un mail où il y a tout, réservation du premier appel avec ton coach. Donc soit homme, soit femme, ça dépend du sexe que tu es. Tu as la réservation avec la nutritionniste, celle qui s'occupe de la santé, ça arrive 10 jours après. Tu as les bilans, donc nous on fait le bilan sportif, bilan santé, donc ça dure c'est très long, c'est à peu près 1 heure de bilan, ça permet d'analyser tout. Ensuite, tu as un carnet alimentaire à remplir sur les 10 prochains jours. Et après, tu vois, après ce mail-là, elle a rendez-vous avec le coach et tout se lance, quoi. Je crée un groupe WhatsApp avec tous les membres de l'équipe, parce que pour une personne, on est 3. D'accord. Donc, ça apporte énormément de valeur. Et en fait, tu vois, la délivrabilité, c'est assez simple. Génial. C'est pas hyper compliqué. Ouais. À partir du moment où les gens font les actions. Et puis, je suis là derrière, tu vois, je le vois très bien. Ça me prend 2 minutes à voir si elle a fait le bilan ou non. C'est clair. Et puis, la personne, de toute façon, dès qu'elle fait le règlement, elle va commencer directement. C'est clair. Donc, elle va direct prendre son rendez-vous. De toute façon, nous, dans notre accompagnement, c'est pas plus de 48 heures. Tu vois. Il faut qu'elle ait son rendez-vous directement à la personne. Il ne faut pas la laisser toute seule. Dans un no man's land où elle ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, si j'apporte un accompagnement aussi poussé, toi, tu as été dans le finesse aussi, le point numéro 1, c'est l'accompagnement. Tu vois, c'est pour ça que nous, on est 3 pour une personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la laisser seule. C'est clair. C'est ce qu'il y a le plus comme de dans valeur. Le business aussi, tu vois. Ouais, c'est clair.
Ce serait quoi tes objectifs pour la suite? Aller chercher des sommets, tu vois. Moi, je crois en mon offre, tu vois. Tu m'as amené le bon process. Donc, tu vois, les 200 000 euros par an, c'est largement faisable, Super, tu vois. top. Après, j'arriverai à ton niveau, mais faut me laisser un peu de temps, quoi. Bah Mais, oui. mais tu vois, par exemple, avant, je me suis dit, ouais, non, quand je suis rentré dans l'information, je me suis dit, bon, 100 000 euros, ce serait bien. Puis finalement, non, quoi. Hmm. Tu vois, en plus, on est dans. Je te ramène la communauté. On est dans une communauté où tu vois des personnes qui font des milliers, des milliers, des milliers. Tu vois, je vais pas citer leur nom, je sais pas s'ils ont envie, mais tu vois, tu sais très bien ceux qui réussissent dans la formation. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, c'est Pourquoi pas possible. moi? Pourquoi pas aller plus haut, quoi. De toute façon, moi, j'adore le process. Tu vois, faut aimer ça aussi, je pense. Et après, ce que tu n'aimes pas, de toute façon, tu le sous-traites, quoi. Donc, C'est clair. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de pouvoir faire cette transition sur du online et de plus vendre Ouais. ton temps comme contre de l'argent, Mm. de vraiment être voilà, aux commandes d'une entreprise et d'avoir une vision vers là où tu veux aller? Bah déjà, regarde, je suis là. Une personne en CDI, soit tu poses une journée ou autre, mais tu vois, c'est compliqué. Moi, le point, et là, tu vois, j'ai pas encore fait toute ma transition, et ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, j'espère. Mais de un, comme tu dis, c'est la liberté. C'est-à-dire que tu vends plus du temps contre de l'argent. Là, c'est complètement différent. Donc, tu as plus ce plafond de verre et tu vois hyper large. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Hmm. Tu peux travailler de là où tu veux. Hmm. Tu vois, donc certes, j'ai une équipe, mais qui me dit qu'on fait un tournage par mois, après je pars où je veux. Tu vois, c'est vraiment, t'es vraiment libre de ça. Après, il y a cette liberté financière aussi. Tu vois, je me rappelle, Yomi, dans un podcast, il disait en dessous de 1000, je ne vois pas passer sur mon compte. Ben, moi, tu me dis en dessous de 100, ben, je suis désolé, mais tu vois, maintenant, je m'en rends même plus compte, quoi. Hmm. Tu vois, c'est Génial. des petits détails comme ça où tu te dis, ah oui, je suis passé à autre chose, quoi. Ça fait la diff. Tu vois, ça fait la diff. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, tu vois, qui a un peu peur de rejoindre le programme? Ouais. On voit beaucoup de bullshit en ligne, Bien forcément sûr. des gens qui vendent du rêve. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à quelqu'un qui n'est pas forcément sûr? Bah, de penser à ce qu'il est prêt à louper, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut tester, de toute façon. Il faut y croire. Le process, ben là, tu vois, dans cette formation-là, il y a du social proof, tu vois, on y arrive. C'est un process qui fonctionne, peu importe la niche. Tu vois, quand on discutait avec les autres membres de la formation, finalement, on est tous de niches différentes. Ouais. Donc, ce process-là, il fonctionne pour tout le monde, n'importe quelle niche. Donc, je disais, passe à l'action. Fais pas mon erreur, tu vois. Bon, après, je suis pas le plus vieux non plus, mais moi, j'ai mis du temps. Moi, je me disais, je vais y arriver seul, quoi. Hmm. Mais tu as trop à perdre, en fait. Ouais. Tu as trop à perdre. C'est-à-dire que l'argent, l'investissement que ça demande par rapport à ce que tu peux gagner, Ouais. tu Moi, je vois. suis absolument convaincu que quelqu'un qui a la faculté d'être constant sur ce que je lui demande de mettre en place, comme Ouais. tu l'as fait au niveau du contenu, des conversations et tout, Merci. s'il le met dans la durée, la probabilité pour laquelle il n'arrive pas à en vivre, elle est... Enfin, moi, je suis absolument convaincu qu'elle Ouais. est égale à zéro. Mm. Parce que si tu Complètement. fais les actions, tu as les résultats. Il y a un moment, c'est mathématique. Et c'est rassurant de savoir qu'il y a une forme de prédictabilité aussi Mm. tu vois, dans le système, dans le fait que ça fonctionne. Complètement. Donc, ouais, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir partagé un petit peu, toi, ton retour d'expérience et ce que ça a pu t'apporter. N'hésitez pas à aller checker si vous êtes intéressé pour vous remettre grand en plaisir. forme. Voilà, n'hésitez pas à aller checker Gym Bulk de Valentin. Du coup, vous avez le Instagram. Et puis, voilà, hein, c'est tout. Merci à toi, en tout cas, parce que finalement, tu changes des vies, tu vois. Ouais. Même nous, avec notre business. Donc, faut pas hésiter. Comme je dis, il faut pas hésiter. Investissez en vous, vous allez gagner du temps et finalement, l'argent, vous le retrouvez, regarde, au bout d'une semaine, quoi. Ouais, Ça. clairement. Bon, il y avait un mois en transition, mais allez, en max un mois et demi, tu fais ta première vente facilement, tu vois. Génial. Merci Val. Merci à toi.